Trois manières pour un guide spirituel de contribuer à votre foi. Trois manières pour un guide spirituel de contribuer à votre foi. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus en ce jeudi 2 septembre 2021. Nous sommes là pour notre temps de méditation quotidienne dans le cadre de cette émission Ton pain de la première heure. Je bénis Dieu pour votre assiduité, pour votre présence quotidienne, pour votre attention, pour votre amour, votre attachement et votre affection pour le Seigneur et pour sa parole. Je prie que la parole du Seigneur continue de nous enrichir, que la parole du Seigneur continue de nous éclairer dans notre marche sur cette terre et que le Seigneur nous aide à affermir davantage notre foi afin de lui être agréable. La Bible dit il est impossible d'être agréable à Dieu si nous n'avons pas la foi. Lisons ensemble dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, notre sous-thème dit trois manières pour un guide spirituel de contribuer à votre foi. Il y a essentiellement et fondamentalement trois façons pour vos conducteurs, pour vos guides, pour vos accompagnateurs spirituels, trois manières de contribuer, de vous aider dans votre marche dans la foi. La première manière, c'est de prier pour vous en tant que sacrificateur. La deuxième manière, c'est de vous conseiller, de vous donner des conseils avisés. Et la troisième manière, c'est de vous enseigner la spiritualité et le ministère. Donc je nous présente déjà les trois manières et nous allons y aller en détail. Je nous prie de nous disposer davantage pour mieux nous connecter à ce temps de méditation. Nous irons ensemble, c'est une méditation d'ensemble qui a besoin de l'attention de chacun, de la participation de chacun, la participation en termes d'attention. En termes d'attention, nous méditons ensemble, nous réfléchissons ensemble, nous analysons les choses ensemble et le Seigneur nous révèle les choses ensemble et nous sommes ensemble bénis. Donc c'est une méditation d'ensemble. Le premier travail ou encore le premier rôle d'un guide spirituel dans la vie d'un fidèle chrétien, c'est d'être un sacrificateur ou alors de prier pour lui en tant qu'un sacrificateur. Bien-aimés frères et sœurs, le sens profond du mot sacrificateur, c'est quelqu'un qui sacrifie de son temps, qui sacrifie de son énergie pour la cause d'un peuple. Si vous lisez à travers l'Ancien Testament, vous verrez que c'est ce que les sacrificateurs ou encore les prêtres, c'est ce qui était leur travail essentiellement. Ils entraient dans le temple, dans la tente d'assignation, ils prenaient l'offrande et ils offraient l'offrande au Seigneur, ils demeuraient dans la présence du Seigneur. Et la Bible dit dans le livre des Hébreux qu'ils demandaient pardon à Dieu pour le péché du peuple, non seulement pour eux-mêmes leur péché, mais aussi pour le péché du peuple. Donc, ils demeuraient dans la présence du Seigneur pour implorer Dieu, pour supplier Dieu. Donc,
C'est fondamentalement le travail, le premier travail d'un guide spirituel, c'est de prier pour ceux que le Seigneur a envoyés vers lui, pour qu'ils soient leur guide. Et dans ce sens, il est amené à faire des combats spirituels, à intercéder pour vous, à prier pour vous, prier pour votre foi, prier pour votre croissance spirituelle, prier pour votre santé spirituelle, ainsi de suite. Il est amené à supplier Dieu, implorer Dieu pour vos maladresses, pour vos péchés. Oui, je vous le dis. Les serviteurs de Dieu que vous voyez sont parfois amenés à implorer Dieu. Seigneur, nous implorons ton pardon. Nous te supplions, Seigneur, pardonne. Vous voyez. Et dans le même temps, il prie, il combat l'ennemi. Il dit, Seigneur, tu l'as envoyé vers moi, Seigneur, afin que quand je prie aussi, Seigneur, tu puisses exaucer sa prière. Seigneur, je te supplie, fais ceci dans sa vie. Roi de gloire, j'invoque ta puissance dans sa vie afin de l'épargner du danger, afin de le protéger, afin de le garder. Il prie parce que c'est quelqu'un que Dieu a prédisposé pour que sa prière de foi puisse rendre vos prières consistantes. Donc sa foi vient se rajouter à votre foi et quand il parle, le Seigneur l'entend. Le Seigneur vous vient en aide. Il prie pour vous. Donc c'est son premier travail, son premier rôle en tant que guide spirituel. C'est de prier pour vous. Et tout cela, il est censé le faire dans un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Ce n'est pas parce que tu es grand de taille. Ce n'est pas parce que tu es belle. Ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu es clair. Ce n'est pas parce que tu es jaune. Non. D'une manière inconditionnelle, le Seigneur lui donne ce fardeau qui est de prier pour ceux que Dieu a envoyés vers lui. Vous comprenez? Ça, c'est un travail discret que font les serviteurs de Dieu, que vous appelez vos guides spirituels, mon accompagnateur spirituel, mon père spirituel, ceci, cela. Ça fait partie de leur fardeau, le fait de prier pour vous en tant que sacrificateur. Ils se tiennent à la brèche parce que ce n'est pas toujours que les fidèles chrétiens sont constamment en prière. Par contre, les serviteurs de Dieu sont amenés à être constamment en prière. Vous comprenez? Les enseignements même qu'on vous donne, vous verrez que la plupart du temps, un homme de Dieu va passer au moins 1 heure dans la prière en train de préparer. Pour ne pas dire 2 heures souvent, en train de préparer, ne serait-ce qu'un enseignement de 30 minutes, je vous dis, je sais de quoi je suis en train de vous parler. Ne serait-ce qu'un enseignement de 30 minutes, il va passer 1 heure, 2 heures dans la présence du Seigneur. Et dans cette même présence du Seigneur, il prie pour ceux qui vont recevoir l'enseignement, ceux qui vont entendre, ceux qui vont faire ceci, ceux qu'il connaît leurs difficultés actuelles. Il profite pour les présenter au Seigneur. Ça, ce sont des moments qu'on vit souvent et il arrive qu'il a des temps de prière personnelle, des temps de jeûne, de retraite personnelle. Quand il se retire ainsi, c'est pour prier pour ceux que Dieu a envoyés vers lui, qui lui sont davantage proches. Vous comprenez? Donc le premier travail d'un guide spirituel qui sera profitable pour vous, c'est la prière. Et le deuxième travail, c'est les conseils. Il vous donne les conseils. C'est quelqu'un que Dieu a prédisposé pour vous orienter, pour vous conseiller. Ces conseils sont avisés et inspirés pour vous orienter et pour vous aider à prendre vos décisions. Vous comprenez? Ça, c'est un apport, un grand apport de la part d'un guide spirituel. Dieu l'a disposé pour vous donner des conseils, ne serait-ce qu'un mot, une petite causerie, vous avez la claire vision de ce que vous aurez à faire ou bien vous avez à faire et vous prenez vos décisions. Et quand il vous donne des conseils, cela vient aussi pour vous remonter, pour vous fortifier.
Il arrive que tu passes par un moment de dépression, un moment où tu manques de force, un moment compliqué, difficile, mais un tout petit échange avec le guide spirituel te remonte, te donne la force, t'encourage encore, te motive. Vous comprenez? Donc, le deuxième travail, le deuxième rôle d'un guide spirituel, c'est de vous donner, vous prodiguer des conseils qui vous seront utiles dans votre marche de la foi. Et la troisième chose, c'est que le guide spirituel vous enseigne la spiritualité et le ministère. Spiritualité et ministère. Pourquoi je dis et ministère? Parce que s'il vous enseigne seulement les choses spirituelles, l'aboutissement, c'est que vous vous engagez un jour dans le ministère. Alors là, je veux être vraiment direct et franc avec vous. On ne peut pas vous enseigner la spiritualité à vie et puis vous êtes spirituel. C'est pour devenir quoi? Vous n'allez pas devenir un marabout ou bien un mystique comme ça dans le corps du Christ et puis vous n'êtes pas dans le ministère. C'est pas ça le but. Le but, c'est de vous enseigner les choses spirituelles jusqu'à ce qu'un jour, vous vous engagez aussi dans le ministère pour enseigner aussi aux autres. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit, il vous enseigne la spiritualité et le ministère. Mais tout commence par la spiritualité. Donc, votre guide spirituel est quelqu'un qui est censé vous nourrir de la nourriture spirituelle pour votre croissance spirituelle. Et en quelque sorte, il fait le travail d'un berger qui conduit le troupeau dans les verts pâturages. Non, il vous enseigne la doctrine du Christ et cela construit et affermit votre foi. Vous comprenez? Et il vous enseigne aussi comment exercer le ministère, comment faire l'œuvre de Dieu. Les deux vont de pair. On ne peut pas vous enseigner la spiritualité, les choses spirituelles, vous dévoiler, vous révéler les choses profondes et spirituelles et vous allez rester là. C'est pour faire quoi avec? Non, c'est pour vous engager afin de les enseigner un jour à quelqu'un d'autre. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, le troisième apport d'un guide spirituel, pour votre foi, c'est de vous enseigner la spiritualité, de vous aider à comprendre et à exercer le ministère. Il vous aide à comprendre les mystères de la vie. Voilà pourquoi on dit qu'il enseigne la spiritualité. Les mystères de la vie, les choses profondes de la vie. Vous comprenez? Donc ça, c'est le troisième rôle d'un guide spirituel. On dit guide spirituel, on n'a pas dit guide tout court. Voilà pourquoi un guide doit être spirituel. Donc, c'est par là que nous avons commencé notre méditation. J'ai voulu aller rapidement sur ces 3 points parce qu'il nous reste d'autres choses à méditer. Donc, la première chose qu'un guide spirituel apporte, c'est qu'il prie pour vous en tant que sacrificateur. Ensuite, il vous donne des conseils inspirés du Seigneur pour votre orientation, pour prendre vos décisions. Et la troisième chose, c'est qu'il vous enseigne la spiritualité et le ministère. Vous comprenez? Ok. Le guide spirituel aussi est une personne qui est envoyée par Dieu pour soutenir votre foi. Les 3 choses qu'on vient de voir, vous verrez que tout cela contribue à soutenir votre foi. Votre foi, votre appel ou encore votre vocation. Dans le texte que nous avons lu dans Hébreux 13, la Bible dit « Il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte ». Et la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Conducteurs, c'est guide spirituel. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Déférence, ça veut dire une grande considération. Une considération très respectueuse. Obéissez à vos guides spirituels. Ayez pour eux un grand respect, une grande considération. Et la Bible dit parce qu'il veille sur vos âmes, comme s'il devait en rendre compte. Et l'auteur du livre d'Hébreux dit,
Il faut qu'il en soit ainsi. Il faut que vous leur obéissiez. Il faut que vous ayez du respect pour eux, afin qu'ils fassent leur travail avec joie. Les 3 rôles que nous venons de voir, pour qu'ils les accomplissent avec joie et non en gémissant, il faut que vous leur obéissiez, vous appreniez à leur obéir, il faut que vous ayez du respect, de la considération pour vos guides spirituels. C'est ce que nous dit la Bible. Vous comprenez? Et maintenant, je vais vous dire comment choisir un guide spirituel. Je vais nous aider. À chaque fois, je demande l'aide et la grâce du Seigneur de nous aider pour que ces enseignements soient pratiques. Parce qu'on peut vous donner, on peut tout vous dire dans un enseignement, mais tant qu'on ne vous donne pas des choses pratiques, le comment faire ceci, pourquoi ceci, si on ne vous donne pas des choses beaucoup plus pratiques, cela ne vous aidera pas. Donc, nous allons voir comment choisir un guide spirituel. La première chose, c'est observer la personne. Déjà, vous verrez que le Seigneur va susciter en vous une admiration pour quelqu'un. C'est comme ça que ça commence. Le Seigneur suscite en vous une admiration pour quelqu'un. Peut-être vous l'avez vu une fois, vous l'avez entendu une fois, ou bien vous l'entendez depuis un moment, ou bien vous le voyez depuis un moment, ou bien vous le suivez depuis un moment. Et le Seigneur, le Saint-Esprit suscite dans votre être intérieur une admiration qui naît. C'est comme ça que ça commence. Maintenant, qu'est-ce que vous faites par la suite? Vous l'observez. Vous l'observez. Vous l'observez. Ce qui est recommandé de faire, c'est de l'observer. Jusqu'à ce que vous soyez convaincu en vous-même que Dieu l'a mis sur votre chemin pour vous guider. Oui, vous devez avoir cette conviction en vous-même. La première étape, c'est de l'admiration qui est née en vous pour lui. Vous l'admirez bien, vraiment, il prêche bien, il fait des choses bien, il se comporte bien, il vit bien, il a un bon témoignage, ok, il n'y a pas de souci. Mais observez-le jusqu'à ce que vous ayez en vous la conviction. Vous ayez en vous l'assurance que vraiment, celui-là, Dieu l'a mis sur mon chemin pour qu'il me guide dans certains domaines de ma vie où je n'arrive pas encore à me retrouver, où j'ai besoin de conseils, d'éclaircissements, où j'ai besoin d'être guidé. Vous comprenez? Maintenant, une autre chose aussi, c'est d'identifier vos besoins. Vous identifiez vos besoins, comme je l'ai dit, dans tel domaine de ma vie où je n'arrive pas à maîtriser la situation, je n'arrive pas à contrôler les choses, je n'arrive pas, je suis maladroit, je n'arrive pas à m'en sortir. Donc vous identifiez ces besoins dans votre propre vie et vous essayez de voir ce que Dieu a placé en lui pour répondre à vos besoins. Vous me suivez? Donc, vous avez éprouvé une admiration pour lui, vous l'observez depuis un moment. Pendant ce temps, vous connaissez vos lacunes, vos défauts, vos erreurs, vos maladresses, dans quel domaine ça ne va pas. Et Dieu vous aide à découvrir en cette personne les besoins que Dieu a placés en lui pour vous. Vous comprenez? Donc, quand vous réussissez à identifier tout cela, à faire tout cela, alors cette personne peut devenir, vous pouvez choisir cette personne comme votre guide spirituel. C'est très important de l'observer. Pourquoi je le dis? Faisons très attention. C'est très important de l'observer et d'identifier à quel besoin il peut répondre. Vous comprenez? Parce qu'en général, chez les êtres humains en général, chacun conseille mieux sur les choses qu'il a mieux expérimentées. Ce que je vous dis là, c'est pratique. Les meilleurs conseils que vous donnez aux gens là, c'est par rapport aux choses que vous-même vous avez réussi. Ça a marché pour vous. Vous avez bien expérimenté, vous connaissez bien. Vous êtes à l'aise pour donner des conseils à quelqu'un dans ce sens. Mais quelque chose que vous-même vous n'avez jamais expérimenté, vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas pratiqué. Quelqu'un vient vous demander des conseils. Vous ne serez pas à l'aise pour vous donner des conseils. Pour lui donner des conseils, pardon. Vous comprenez?
Tout ce que vous pouvez lui dire, si vous n'avez pas expérimenté dans ce domaine, tout ce que vous pouvez lui dire, ça peut être excellent, mais ça reste de la théorie. Mais quelqu'un qui est expérimenté dans tel domaine, lorsqu'il vous parle, alors vous avez les meilleurs conseils. Vous comprenez, voilà pourquoi il est important de suivre. Hein, vous comprenez, de l'observer, de le suivre, de l'écouter, de voir ainsi de suite, pour voir à quel besoin il peut répondre. Vous comprenez? Et je veux nous dire maintenant le but. Le fait de se faire suivre par un guide spirituel, ça mène à quoi? Oui, quelqu'un peut me poser cette question. C'est quoi l'objectif final? Ou bien le but? C'est quel but qu'on poursuit en se confiant à un guide spirituel? C'est quoi l'objectif? Hein? Bien-aimés frères et sœurs, lorsque vous vous confiez à un guide spirituel, lorsque vous avez pu faire le choix d'un guide spirituel comme nous venons de le dire, et que vous vous confiez à un guide spirituel pour vous aider dans votre marche, l'objectif, c'est que vous aussi vous parveniez à la maturité. Oui, c'est que vous puissiez maîtriser certains domaines, les domaines où ça n'allait pas, c'est que vous puissiez vous en sortir, vous puissiez maîtriser les contours de certains domaines de votre vie avec son aide. Et cela vous aide à parvenir à la maturité. Et quand vous parvenez à la maturité, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste maintenant, c'est que vous aussi, vous devez pouvoir guider d'autres personnes. Ah, vous comprenez? On n'est pas disciple à vie. On n'est pas là pour que quelqu'un soit ton guide spirituel toujours, tu as resté bébé. Non, ce n'est pas comme ça. Non, l'objectif, c'est que tu deviennes mature dans certains domaines de ta vie, les domaines où ça n'allait pas, c'est que tu puisses maîtriser les contours et les pourtours de ces domaines, que tu puisses comprendre les choses dans ce domaine et puis maîtriser les situations pour que tu parviennes à la maturité. Et une fois parvenu à un certain degré de maturité, tu pourras aussi, toi aussi, guider d'autres personnes. C'est ça le but. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à faire comme ton guide. Ce que ton guide te donne comme conseil, les orientations qu'il te donne, tu dois les mettre en pratique. Parce que c'est une école. Tu es à son école, on va le dire ainsi. Tu es dans un apprentissage. Ça doit être pratique. Les conseils qu'il te donne, tu mets en pratique. Les enseignements qu'il te donne, les choses profondes qu'il te révèle, les principes spirituels qu'il te révèle, tu dois pouvoir les pratiquer dans ta vie, les comprendre. Parce que demain, tu dois aussi être guide spirituel de quelqu'un. Vous comprenez? Vous me suivez très bien. C'est ça le but. C'est ça le but. Le but, c'est que nous soyons tous parvenus à la maturité. La Bible dit à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. C'est ça. Et dans le livre des Hébreux, la Bible dit, vous qui depuis longtemps deviez devenir des maîtres, deviez devenir aussi des guides spirituels des gens, vous êtes encore au lait. Vous êtes encore des bébés, des enfants spirituels parce que vous êtes lents à grandir. Pourtant, le but d'avoir un guide spirituel, c'est qu'il t'aide à grandir pour parvenir à un certain degré de maturité pour que toi aussi tu prennes le relais par rapport à d'autres personnes que Dieu enverra vers toi pour que tu les conduises. C'est ça le but. Donc, si quelqu'un avait l'intention de rester disciple, bébé spirituel toute sa vie, je te dis, c'est pas comme ça. Le but, c'est qu'un jour, tu sois aussi capable de conduire des gens. Vous comprenez? Maintenant, je vais nous dire quelque chose de très important. Pendant que nous évoluons vers la fin. Un guide spirituel n'est pas une personne parfaite. Oui, sachons-le. Un guide spirituel n'est pas une personne parfaite. Maintenant, comment se comporter face à ses imperfections? Suivez très bien. Nous savons qu'aucun homme n'est parfait, à part le Seigneur Jésus. Même le bishop, le trichop, archibishop, le pape, il n'est pas parfait.
Et maintenant, il est devenu ton guide spirituel. Tôt ou tard, demain après demain, tu vas découvrir ses défauts, ses erreurs, ses imperfections. Comment te comporter face à cela? Dans la suite de ce mois, il y a un sous-thème qui a été prévu devant là-bas. On va bien parler de ça en détail. Ça serait intéressant. Mais je vous donne déjà les prémices ici. Donc, le guide spirituel n'étant pas un homme parfait, comment est-ce que vous devez vous comporter face à ces erreurs? Parce que en général, ces défauts ne vont pas apparaître au début. Je sais que vous l'avez remarqué. Quand vous avez de l'admiration pour quelqu'un dès le départ, vous ne voyez pas ses défauts. Non. Au début, on ne voit pas ses défauts. Non, il est comme ça. Non, mais, je vous le dis parce que dans le ministère, j'ai beaucoup entendu les jeunes filles. La plupart des jeunes filles dans le ministère, quand j'étais encore à Abidjan, la plupart des jeunes filles veulent que leur mari soit comme le berger. Oh, mon mari doit être comme le berger. Tu ne sais pas comment le berger vit à sa femme. Peut-être qu'il a des choses là-bas que sa femme n'aime pas. Tu n'as pas encore tout découvert. Donc, au tout début, tu as de l'admiration pour lui. Parce que ces défauts, Dieu ne met pas ses défauts en avant. Parce que Dieu veut l'utiliser pour t'éduquer. Si Dieu met ses défauts en avant, comment tu vas l'admirer? Comment tu vas te laisser guider par lui? Donc Dieu met ses qualités en avant. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans la suite des choses, tu commences à découvrir ses défauts, ses erreurs, ses maladresses. Comment tu te comportes? Tu dois prier pour lui. Oui. Pourquoi tu dois prier pour lui? Parce que ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un est ton guide spirituel, là, ça c'est un principe que je vous donne. Quand quelqu'un est ton guide spirituel, fais attention à toi. Parce que Satan, dans la manière de faire de Satan, les mêmes adversités que lui il affronte là, ces mêmes adversités viendront devant toi aussi. Pourquoi? Parce que tu es à son école, tu es son élève. C'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Les mêmes adversités, les mêmes tentations qu'il envoie vers vos pères spirituels là, les mêmes tentations là viendront vers vous tôt ou tard. Maintenant, si ton père spirituel, ton guide spirituel a échoué quelque part et que tu te moques de lui, sache que ce quelque part là, quand toi tu vas arriver là-bas, tu ne pourras pas triompher de cette adversité. Donc comment faire? Avec la sagesse. C'est de prier pour lui, d'avoir la compassion pour lui. Le jour où tu découvres ses erreurs dans telle ou telle situation, dans tel ou tel domaine, ses imperfections, ses défauts dans tel ou tel domaine, tu pries pour lui. Et alors, le jour où tu vas faire face à la même adversité, tu pourras triompher. Le Seigneur va te secourir parce que tu as été compassion, tu as été sage. Vous comprenez? C'est un secret que je vous donne. Donc ceux qui passent le temps à mettre la nudité des gens dehors là, faites attention à vous, parce que tu ne vas pas traverser là où lui n'a pas traversé, parce que tu n'as pas été sage. Par contre, si tu as de la compassion, tu as de l'indignation pour lui, et puis pour cette situation, et puis tu pries pour lui, tu le portes en prière, le Seigneur te fera grâce le jour où cette même adversité, parce que ton tour viendra. L'ennemi il envoie les mêmes adversités devant les pères et devant les fils et devant les disciples. Donc, quand ton tour va venir, tu ne pourras pas triompher. Pourquoi? Parce que tu t'étais moqué de lui. Par contre, si tu as prié pour lui, tu l'as porté en prière, ainsi de suite, le jour où cette adversité va venir, alors tu pourras triompher. Donc, le guide spirituel n'étant pas parfait, première chose, prier pour lui. Deuxième chose, au cas où tu découvres ses imperfections, avoir de la compassion, prier pour lui, c'est la même chose. Voilà, vous avez très bien compris. Maintenant, je vais terminer rapidement pour nous dire que vous avez le droit de prendre un peu de distance. Ça, je me permets de le dire. Je le dis, j'ose le dire. Vous avez le droit de prendre votre distance un peu. Si, au lieu de contribuer à votre foi, votre guide spirituel veut volontairement et discrètement vous conduire dans la chair. Si vous avez remarqué ça et que volontairement et discrètement, votre guide spirituel veut vous conduire dans la chair, vous avez le plein droit de prendre un peu de votre distance et de prier pour lui. Voilà, vous vous éloignez un peu et puis vous priez. Et n'a qu'à rester seul là-bas parce que au lieu de contribuer à ma foi, au moins si tu n'apportes rien à ma foi, il faut laisser ma foi comme ça, mais tu veux détruire ma foi. Donc,
je prends un peu de distance, je t'observe, mais je prie pour toi. Mais je ne vais pas aller mettre sa nudité dehors, je ne vais pas aller crier partout que voilà ce qu'il voulait faire. Voilà non, je ne vais pas aller faire tout ça. Je reste sage, mais je prends un peu de distance. Donc, c'est ce dernier conseil que je vous laisse. Je bénis le nom du Seigneur pour notre méditation de ce jour. Que la main du Seigneur vous garde. Notre prochain rendez-vous, c'est demain à la première heure.